Lors de son deuxième plénin, le comité central du parti, 14e mandat, a fixé pour la période 2026-2030 un objectif de croissance annuelle du PIB d'au moins 10%. Cette orientation vise à conjuguer expansion rapide, stabilité macroéconomique et maîtrise de l'inflation. Tel est le sujet principal du courrier du Vietnam numéro 16. Le plénin a souligné que la situation mondiale restait marquée par des fluctuations rapides, fortes et imprévisibles, ce qui représente un facteur de risque pour les objectifs socio-économiques du Vietnam. Face à ces incertitudes, le comité central du parti a mené une analyse approfondie des atouts comme des défis en prenant en compte les tendances économiques régionales et mondiales, la dynamique du marché interne et les capacités productives du pays. Cette réflexion a conduit à l'adoption à l'unanimité des objectifs, des orientations, des missions et des solutions clés pour la période 2026-2030. Concernant les orientations stratégiques, il convient d'assurer la direction complète et directe du parti, de promouvoir le rôle constructif de l'État dans le développement, de garantir la supervision et l'évaluation du front de la patrie, ainsi que des efforts conjoints et le consensus de l'ensemble du système politique, du monde des entreprises et de chaque citoyen. Au premier trimestre 2026, l'économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,83%. Toujours portée par ses moteurs traditionnels, elle s'efforce désormais d'activer pleinement l'innovation et le numérique. D'un point de vue statistique, les performances du premier trimestre témoignent d'un redressement solide et relativement homogène. Les trois grands secteurs de l'économie ont enregistré des hausses significatives. L'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture pêche ont progressé de 3,58%, tandis que l'industrie et la construction ont affiché une croissance de 8,92%. Le secteur des services a quant à lui connu une expansion de 8,18%. Cette évolution reflète l'efficacité des politiques macroéconomiques ainsi que les efforts conjoints des acteurs économiques. Les méga-projets d'infrastructure, qu'il s'agisse des transports, de l'énergie ou des technologies, devraient soutenir l'ambition d'une croissance à 2 chiffres cette année et consolider les bases d'un fort développement dès aujourd'hui. Plus d'informations sont disponibles dans le courrier du Vietnam numéro 16 ou sur le site lecourrier.vn. À la fin du mois de février, au Palais Zéchi, la soirée musicale intitulée « Magie de la musique » s'est déroulée comme un dialogue empreint de douceur entre deux cultures où les sonorités du Vietnam ont résonné au cœur de l'Europe. Le programme a été organisé à l'occasion de l'anniversaire de la compositrice et pianiste Hoàng Thị Kiều Anh, un hommage rendu à une artiste qui, durant de nombreuses années, a discrètement semé les graines de la musique sur le sol slovaque. Prenant la parole lors de l'événement, Phạm Trường Giang, ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, a souligné le rôle de l'artiste Kiều Anh en tant que messagère culturelle, utilisant le langage du piano pour jeter un pont d'amitié entre les deux peuples. Comprenant l'âme des enfants, elle compose pour eux avec délicatesse afin que chaque pièce ne soit pas seulement un exercice technique, mais aussi un voyage à la découverte des émotions. Les élèves de l'école artistique élémentaire Joseph Kresanek sont montés sur scène pour raconter en musique des contes vietnamiens à travers les œuvres de la compositrice. Chaque mélodie était comme un trait de pinceau souple et limpide, guidant l'auditoire à travers les souvenirs de l'enfance. Ému par cette affection, l'artiste Kiều Anh s'est laissé porter par l'inspiration et s'est assise spontanément au piano à cœur. Et lorsque les dernières notes se sont éteintes, chacun a compris que le plus bel hommage rendu à une artiste ne réside pas seulement dans les applaudissements, mais dans le fait que sa musique continue d'être jouée, aimée et de vivre entre les mains des générations futures.
Après un parcours remarqué dans plusieurs festivals internationaux, Sirat, œuvre récompensée au Festival de Cannes, est désormais projeté dans les salles au Vietnam. Le film est distribué par Wildlife Cinehub et Galaxy Studio. Với một lít phim thì chúng tôi không chỉ đưa phim về mà sẽ xây dựng các cái ngữ cảnh xung quanh cái bộ phim đó, từ truyền thông, trải nghiệm tại rạp. Nous ne nous contentons pas d'importer des films. Nous créons aussi un contexte de réception, de la communication à l'expérience en salle jusqu'aux discussions. L'objectif est d'offrir au public des repères. Sirat n'est pas difficile à regarder. Il propose simplement une autre manière de raconter. Le film utilise l'image et le son comme un langage propre, ce qui permet une immersion immédiate. Il s'agit du deuxième projet de l'initiative Un litre de film, qui vise à rapprocher le cinéma d'auteur du grand public. Sirat a remporté le prix du jury et celui de la meilleure musique originale à Cannes 2025. Le film a également reçu de nombreuses nominations aux Oscars 2026 et au BAFTA. Ces distinctions confirment sa place dans le cinéma contemporain, avec le style minimaliste et introspectif du réalisateur français Olivier Lacks. L'histoire se déroule dans le désert marocain, suivant un père à la recherche de sa fille disparue après un festival de musique électronique. Le personnage se confronte à la frontière entre réalité et obsession. Le film adopte un rythme lent, avec peu de dialogue, privilégiant l'image et le son. Le désert devient un véritable personnage ou un espace où l'homme, confronté à sa petitesse, est forcé de faire face à lui-même. Le film est à l'affiche depuis le 10 avril dans les salles Galaxy et au Centre national de projection cinématographique à Hanoï. Dans le cadre des commémorations du 950e anniversaire de la fondation du Temple de la littérature 1076-2026, première université du Vietnam, le programme Jardin de Lumière propose aux visiteurs une expérience inédite au cœur des espaces verts du site. Conçu comme un espace dédié à l'art des lanternes, le Jardin de Lumière réunit de nombreux artisans, ateliers et villages traditionnels représentatifs de tout le pays. Les lanternes confectionnées avec soin à partir de matériaux traditionnels tels que le bambou, la soie et le papier zor sont associées à des installations artistiques contemporaines et à un éclairage soigné, créant ainsi une expérience d'une grande richesse esthétique et culturelle. Cette lanterne est souvent exposée dans des lieux sacrés et élégants tels que les maisons traditionnelles, les temples et les pagodes. Les lanternes doivent être bien tendues, leur armature solide et leur lumière belle et douce. J'ai été particulièrement impressionnée par l'image de cette grande lanterne rotative. Elle est associée à des souvenirs d'enfance. J'apprécie tout particulièrement les images animées qu'elle projette, comme celle de Vinh Quy Bái Tổ, retour triomphal au village pour honorer les ancêtres. Chaque lanterne n'est pas seulement un objet artisanal d'une grande finesse, elle porte aussi une forte dimension symbolique. Sa lumière est une métaphore du savoir, de l'apprentissage et des valeurs humanistes cultivées et transmises au fil des générations. Le point particulier que nous souhaitons mettre en avant dans ce programme est la rencontre d'artisans venus du Nord, du Centre et du Sud. Leur participation ainsi que leurs lanternes ont illuminé cet espace, ravivé l'amour du patrimoine et contribué à apporter de belles valeurs à la vie.
La convergence des créations de l'interne des trois régions offre un panorama riche du savoir-faire et de l'identité régionale, participant à la renaissance de l'artisanat traditionnel vietnamien au sein du mouvement créatif contemporain. Elle ouvre également un espace d'expérimentation créative reliant la tradition à l'esprit de l'ère moderne. C'est un grand honneur pour notre village artisanal de participer à ce programme et d'y présenter des produits issus de divers villages de tout le pays afin que les visiteurs vietnamiens comme étrangers puissent les admirer et mieux comprendre la culture des villages traditionnels spécialisés dans la fabrication de lanterne. Le Jardin de Lumière propose un voyage immersif et riche en émotions, où passé et présent se rencontrent, où tradition et modernité se mêlent. À travers le langage de la lumière, le programme transmet un message. La lumière éclaire le chemin de l'apprentissage, forge le caractère et honore les valeurs du savoir vietnamien. Le programme Jardin de Lumière est ouvert au public gratuitement de 8h à 21h du 10 au 19 avril 2026 au Temple de la littérature à Hanoï. Depuis des décennies, Ho Chi Minh Ville est considérée comme un véritable laboratoire de l'innovation. Cependant, la croissance économique rapide a creusé un fossé avec le secteur culturel, avec la dégradation de nombreuses infrastructures et une pénurie de salles de spectacle de qualité. La résolution numéro 80 devrait combler ce manque en contribuant à lever les obstacles à l'investissement public, aux partenariats publics-privés et aux mécanismes de financement de la culture et de la créativité. La résolution numéro 80 ouvre de nouvelles perspectives en encourageant les investisseurs, les entreprises et la ville elle-même à consacrer des ressources budgétaires appropriées au développement des infrastructures culturelles. Nous finalisons actuellement les procédures de rénovation du théâtre municipal et d'agrandissement du site historique de Ho Chi Minh, situé au quai de Nha Rang, afin d'en faire un espace culturel public beaucoup plus vaste. Un nouveau théâtre symphonique et de ballet sera également construit pour accueillir les habitants, les touristes et les visiteurs internationaux. Ho Chi Minh Ville compte 321 sites patrimoniaux classés et un total de 547 sites nécessitant une préservation et une mise en valeur. L'approche actuelle intègre le patrimoine à l'économie moderne, faisant de la ville une destination attractive pour les investissements et une source de revenus durables pour les communautés locales. La mission de chacun est de préserver le patrimoine, mais non de le figer. Nous devons en conserver l'essence et l'identité tout en l'adaptant au contexte actuel. Cela implique de le moderniser et d'imaginer des formes qui parlent aux jeunes générations. Mais quels que soient les changements ou les créations, nous devons toujours en préserver les valeurs fondamentales. Un changement essentiel dans la mise en œuvre de la résolution numéro 80 réside dans une évolution des mentalités. La culture n'est plus perçue comme un simple vecteur de bien-être, mais comme un secteur économique de premier plan, créateur d'une forte valeur ajoutée et moteur d'une croissance plus durable. Với cái tinh thần của nghị quyết 80
Dans l'esprit de la résolution numéro 80, le chant folklorique At Boy a bénéficié d'un soutien indéfectible du parti, de l'État et des autorités municipales. Des investissements ont été réalisés dans les infrastructures et les programmes de spectacle, offrant ainsi davantage d'opportunités de faire découvrir ce chant aux communautés, aux sites patrimoniaux et aux écoles. Ces représentations contribuent à faire rayonner cet art auprès d'un public plus large. Pour que la résolution numéro 80 ait un impact concret, un engagement fort et des actions concrètes sont indispensables. La clé réside dans les ambassadeurs culturels, dont la compréhension et le leadership peuvent inspirer les communautés et revitaliser le développement culturel du Vietnam.